les petits loups. Alors, je viens vers vous pour vous faire des vlogs, des summer vlogs si vous préférez. Alors, je sais que je m'y prends tard puisqu'aujourd'hui nous sommes le 1er août, samedi 1er août. Mais le petit souci, c'est que le mois de juillet a pas été très bien pour moi. J'ai pas été dans le bon mood pour faire des vidéos et tout. Vous avez bien dû le voir puisque dans le mois de juillet, je n'ai pas beaucoup publié de vidéos. Donc là, pour le mois d'août, je vais essayer de y remédier. Du coup, voilà. Donc je viens pour vous faire un petit peu des vlogmas. Donc voilà, sur tout le mois d'août. Normalement, tout le mois de septembre aussi, puisque j'ai eu cette idée de vlogmas, tout simplement puisque au mois de septembre, fin septembre, je dois aller à Nice pour le festival New Romance, en fait. Et du coup, comme je dois y aller, j'avais envie de faire des summer vlogs pour vous expliquer un petit peu l'avancée de ma lecture au niveau des livres, puisque normalement, courant le mois d'août, vous allez avoir une vidéo de ma palle du mois d'août et du mois de septembre, tout simplement parce que comme je vais au festival New Romance, je me suis mis beaucoup de New Romance, donc de chez Hugo, pour des livres des auteurs qui vont venir au festival pour essayer d'en parler avec eux pendant le festival. Donc il faut que je les lise avant le festival. Donc du coup c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait faire un summer vlog pour vous parler un peu de ce que je fais chaque jour et de mes avancées littéraires et tout, un petit peu, voilà, pour essayer de vous montrer un petit peu les lectures que je vais faire courant le mois d'août. Et puis voilà, hein, voilà, vous expliquer un peu ce que je fais en ce moment. Tout simplement, en ce moment, je suis en train de uploader des vidéos parce que j'en ai filmé quelques-unes à la fin du mois et du coup, j'ai fini de les monter et là, je suis en train de les uploader sur YouTube. Donc après, j'aurai plus que les miniatures à faire et les partager. Donc du coup, voilà à peu près pour ça. Après, hier, j'ai fini un livre, un service presse qu'on m'avait envoyé en livre, que j'ai fini, que j'ai fait une chronique sur Booknote, puisque la plateforme où je vais le plus souvent, c'est sur Booknote, et du coup, voilà, pour ça. Là, je suis en train d'essayer de lire un autre service presse. Alors là, je l'ai commencé hier très tard. Il s'agit d'un autre service presse qu'on m'a envoyé aussi. Il s'agit de Cendre de Marine Kelada, si ça se dit bien comme ça. Donc voilà, elle l'a envoyé en service presse. En plus, il est dédicacé et tout. Donc voilà un petit peu pour ça. Donc j'essaye un peu de le lire un peu tous les jours puisque je dois faire ma chronique vers la fin du mois d'août. Alors du coup, il faut que je l'ai lu au mois d'août. Après, je lis beaucoup de Hugo Roman. Je me suis mis beaucoup de Hugo Roman dans ma palle. J'en ai commencé certains. Je suis contente puisque pour le mois de juillet, pour le mois de juillet, pardon, j'ai réussi à me lire, mais en audiobook. J'ai lu le premier tome des Maïkoi de Alexia Thiel. Du coup, je suis contente parce que j'ai réussi à le lire. Je l'avais en bouquin, mais je ne l'avais pas encore lu parce qu'il était assez conséquent. Mais c'est chose faite. Maintenant, je l'ai commencé et fini d'ailleurs en audiobook. Hein. J'attends le tome 2 qui sort en audio aussi ce mois-ci, je crois, mais vers le milieu du mois d'août. Donc, je suis désolée pour les bruits de fond, mais c'est que ma fenêtre, elle est ouverte et les chats font le bazar dans ma chambre. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a un peu des bruits de fond un peu partout. Donc, voilà à peu près pour ça. Vous voyez, là, je ne sais pas si vous allez voir, il y a Salem sur la fenêtre, le rebord de la fenêtre. Voilà, il est sur le rebord de la fenêtre. Il empêche le nouveau petit chat que j'ai eu à l'embêter, en fait. Donc, voilà à peu près pour ça. Donc je pense que courant le mois, je vais filmer une genre de pile à lire pour le mois d'août et le mois de septembre. Je me laisse 2 mois pour lire ces livres. Alors forcément, je me fous pas la pression pour les lire. Si j'arrive pas à les lire, tant pis. Si j'arrive à les lire, tant mieux.
mais j'essaye de pas me mettre la pression pour les lire, parce que quand je me fais une pile à lire, généralement je la suis strictement jamais. Donc du coup voilà un petit peu pour ça. Du coup en ce moment je suis en plein dans cette lecture là à peu près. Après j'ai d'autres lectures, je lis Camper Training le tome 2. J'ai commencé aussi Black Reading tome 2. Voyage interdit. Ouais, j'en ai commencé quelques-uns que j'ai commencé, voilà à peu près. Donc voilà à peu près pour tout ça. Je ne sais pas ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. Je ne sais pas si je vous reprendrai un peu plus tard pour vous parler d'un petit peu mes avancées littéraires. Donc voilà, je pense que je vais vous laisser là. Et puis à la rigueur, je vous reprendrai un peu plus tard ou demain pour vous expliquer mon avancée un petit peu littéraire. Donc voilà à peu près pour ça. Pour l'instant, pour l'instant, je lis à peu près ces livres, mais vous allez voir, je vous les montrer au fur et à mesure. Là, c'est qu'ils sont pas du tout à côté de moi. Il faudrait que je bouge, mais le souci, c'est que ça fait des mauvaises ondes au niveau de lumière. Bref. Au niveau série, j'en regarde plein en ce moment, puisqu'en fait, j'ai découvert que je pouvais, moi, ça fait longtemps que j'avais découvert ça, mais je peux les regarder à la télé, sur la télé familiale, donc la télé du salon en bas, et que ma mère, ça ne la gênait pas de les regarder avec moi. Alors du coup, j'en regarde plein. Je me suis mis à regarder Arkland, je me suis mis à regarder Zoo pour voir la dernière saison. Du coup, je me retape toute la saison 1 et 2. Après, je me suis tapé d'autres petites saisons qui durent pas longtemps, qui sont même finies et que j'attends les suites. Il s'agit de la série dans l'avion, là, où, où le soleil tue les gens. Alors du coup, il faut qu'il soit dans l'avion pour éviter que les soleils le tuent et tout. Après, il y a eu plein d'autres aussi. Bon, je vais pas toutes les citer, mais voilà, j'en ai eu plein d'autres. Et du coup, voilà un petit peu pour ça. Et du coup, bah, ça fait que je lis moins puisque je regarde, on va dire plein de séries. Donc, je lis moins. Donc voilà un petit peu pour ça. Donc je vais vous laisser là et puis je retrouve plus tard ou demain pour la suite. Bisous. Hey, recoucou les petits loups. Alors aujourd'hui nous sommes le dimanche 2 août. Je viens vers vous tout simplement puisque là il est pas loin de 2h30. Et j'ai pas mal avancé dans ma lecture de ce livre, donc Cendre de Marine Kelada, ça se dit bien comme ça. C'est de l'auto-édition, je l'ai eu en service presse. Je ne sais pas si je vous l'ai dit dans l'autre rush, que j'allais lire quelques chapitres par jour, sauf que je me suis gobé plus de la moitié du bouquin. Il me reste un quart de la fin du bouquin. Et je suis censée faire ma chronique pour avant le 20 août. Sauf que malheureusement, j'aurais fini ce livre avant le 20 août. Tout simplement parce que au début, je pensais me lire 5 chapitres par jour. Mais quand j'ai voulu faire ça hier, ou même très tôt ce matin, parce que du coup, je me suis couchée qu'à 6h30 du matin, parce que j'étais à fond sur la lecture et du coup, j'ai pas pu m'arrêter. Du coup, j'ai dormi que 3 heures parce qu'après, je me suis réveillée sur les coups de 10h30, presque 11h. Cette histoire, elle est méga trop bien. C'est un mélange entre la série Damnée, je sais pas si vous la verrez en hauteur. Je crois qu'elle est vers là. La série Damnée, un mélange de Damnée avec une réincarnation, une histoire dans Damnée, c'était une histoire entre deux anges et une fille qui est amoureuse des deux anges, mais que tous les opposaient ou je sais pas quoi, et que du coup, elle finissait par mourir et elle se réincarnait plus tard et tout. Bon, là c'est un peu différent parce que c'est une histoire avec des dragons, un dragon rouge et un dragon blanc. Et ça raconte une prophétie à propos d'une fille qui comment, je sais pas trop comment l'expliquer, mais une fille qui serait
en fait, les deux dragons se battent pour l'amour de cette fille, en fait. Et du coup, cette fille, bah, c'est l'héroïne de l'histoire, en fait. Au début, elle est une lycéenne normale, et tout d'un coup, elle part en randonnée au Pays de Galles. Et tout d'un coup, il se passe plein de nouvelles choses qui, voilà. Et du coup, ouais, il y a plein de choses qui se passent. Et du coup, cette histoire, elle est tellement bien. L'histoire de dragon et tout. Oh là, c'est... Alors là, mon pauvre, je ne pensais pas que ce service presse me plairait, mais autant de chez autant. La preuve, il me reste un quart du livre à lire. Je voudrais éviter de le finir aujourd'hui, tout simplement parce que ben, je sais pas ce que ça va donner après à la fin de ma lecture. Donc j'aimerais le lire un peu, le finir un peu plus tard, sachant que j'ai des choses à faire un petit peu aujourd'hui, j'ai d'autres lectures à faire. J'ai des séries à regarder et je me suis mis aussi à réécrire mon histoire, donc mon histoire de Fallon Mickelson. Je m'étais dit qu'au mois d'août, il fallait que j'écrive un petit peu tous les jours pour essayer d'avancer cette histoire. Et du coup, ben, hier, pour le 1er août, je me suis écrit une centaine de mots. Bon, c'est pas beaucoup pour un redémarrage, mais on va dire que je me suis pris tard pour pour écrire ces 100 mots. Donc voilà un petit peu pour ça. Après, j'ai pas tellement d'autres choses à vous dire. À part que là, je vais essayer de voir si je peux mettre une vidéo en ligne pour ce dimanche 2 août. J'en réussis à en uploader plein, du coup il y en a plein sur YouTube, il faut juste que je fasse les miniatures et les descriptions, voilà, que je fasse ça parce que c'est pas fait, hein. La vidéo elle est faite, elle est tournée, le montage est fait, elle est mise sur YouTube, mais tout ce qui est côté miniature et description, bah ça c'est pas trop fait. J'ai d'autres vidéos en tête un petit peu, donc je pense que je vais essayer dans le courant du mois d'essayer de tourner ces autres vidéos. Mais là, ça risque d'être un petit peu compliqué. J'ai un petit peu le début de semaine qui va être tranquille, mais vers la fin de la semaine, j'ai pas mal de personnes de ma famille qui vont venir à la maison. Donc du coup, je pourrais peut-être pas trop filmer ni trop lire. Je sais pas ce que je pourrais faire. Et après, la semaine d'après, je pars 2 jours au Puy du Fou. Donc, j'essaierai de vous faire un vlog sur le Puy du Fou. Mais ça, je ne sais pas si je vais pouvoir. Mais j'essaierai. Donc, du coup, voilà un petit peu pour ça. Et puis, du coup, voilà, j'ai pas mal de choses à faire au mois d'août. Ça va être très compliqué de pouvoir filmer des nouvelles choses, lire des nouveaux trucs, malgré qu'il faut que j'essaye de lire un peu plus, puisque je me suis fait une palle pour le festival, tout simplement parce que le festival, j'y vais en fin septembre à Nice, pour le festival New Romance. Donc vous voyez, là j'ai le poster de l'année dernière, donc j'aurai sûrement le poster de cette année. Et du coup, cette année, j'y vais. Il se déroule à Nice. Je crois que si je me trompe pas, c'est du 25 au 27 septembre. Donc voilà, je vais y aller avec ma cousine comme l'année dernière. Et du coup, j'aimerais lire un peu plus les livres où les auteurs vont venir, parce que du coup, je pense pas que, honnêtement, je ne sais pas, hein, déjà on est début du mois d'août. Le festival c'est dans un mois à peu près, peut-être un peu plus d'un mois, mais ouais, un peu plus d'un mois. Et du coup, ah, j'ai mon chat qui me mord, ça fait mal. Du coup, oui, je disais que le festival est dans un peu plus d'un mois. On ne sait toujours pas si les auteurs américains vont venir au festival. En tout cas, je crois qu'il y avait 3 auteurs qui étaient prévus. Et du coup, sur le site du festival, t'as même plus les auteurs américains qui sont sur le truc. Donc, on ne sait pas du tout s'il y aura des auteurs américains, puisqu'apparemment les frontières ne sont toujours pas ouvertes à cause de ce connard de Trump qui fout la merde, comme d'habitude. Hein. Lui, il est né pour foutre la merde. T'as l'impression que Trump, c'est le Hitler de la nouvelle génération, quoi. Bref, du coup, voilà à peu près pour ça. Donc pour l'instant, c'est que des auteurs français. Et le souci, c'est que les auteurs français, j'ai leurs livres,
pas la majorité, parce que les nouveaux auteurs, je n'ai pas leurs livres, mais les autres, oui. Et du coup, il faudrait que j'essaye de lire quelques livres de ces auteurs pour essayer d'en parler avec eux, hein, parce que ce serait con de pas avoir lu leurs livres alors que j'y vais les voir. Mais le souci, c'est que je ne sais pas si je vais arriver à lire leurs livres, parce que des fois, je suis dans le mood pour les lire, des fois non, des fois oui. C'est un peu, on va dire, un peu compliqué, on va dire, tout ça. Bref, du coup, voilà un petit peu tous les petits nouveaux trucs que j'avais à dire. À propos du festival, à propos du Puy du Fou, à propos de la famille qui allait venir, à propos de ce beau livre que je suis en train de lire et qui est juste magnifique. Je sais pas comment je vais faire ma chronique, mais j'espère que ma chronique sera à la hauteur de ma lecture, parce que je suis pas très douée pour écrire des chroniques. Je sais mieux m'exprimer à l'oral, vocalement, que par écrit. Donc voilà, après je sais qu'il faut que j'essaye aussi de d'écrire un petit peu aujourd'hui. Je ne sais pas si je vais arriver, parce que c'est vrai que je me suis dit tout le mois d'août que j'avais envie d'écrire tous les jours. Il fallait que j'écrive un petit peu pour avancer un petit peu dans mon histoire. Sauf que le souci, c'est que j'ai rien écrit depuis la fin du mois de mai. Et on va dire que je suis pas trop dans le mood d'écrire. J'ai envie d'avancer dans l'histoire. Mais le souci, c'est que j'arrive pas à savoir où je veux emmener mon histoire, où j'ai envie d'emmener mes personnages. Je ne sais pas encore les détails je n'ai pas encore fini mon chapitre 3, que j'ai déjà commencé mon chapitre 4. Donc voilà un petit peu tout ça. Mais du coup, là, je crois que sur Wattpad, je viens de publier la fin de mon chapitre 2, parce que ça faisait un moment que j'avais pas publié. Alors, je sais que la deuxième partie de mon chapitre 2 était finie et que ma première partie de chapitre 3 est finie, mais c'est que j'attendais d'avoir plusieurs chapitres d'avance pour les publier au fur et à mesure. Mais malheureusement, j'ai arrêté subitement d'écrire mon histoire. Et d'habitude, quand je ferme les yeux, j'arrive à penser un petit peu à ce que j'ai envie de mettre dans mon histoire. Sauf que depuis la fin du mois de mai, depuis 2 mois, quand je ferme les yeux, j'arrive pas à me focaliser sur mon histoire. Donc du coup, c'est un peu dur, parce que j'y arrive pas, tout simplement. Après, je ne sais pas trop comment je vais gérer le reste. Mais pour l'instant, voilà un petit peu ça. Après, je ne sais pas ce que je peux vous dire d'autre. Je ne sais pas si je vous reprendrai un peu plus tard aujourd'hui, ou si j'essaierai de vous prendre qu'une fois par jour pour vous expliquer mon avancée, ce que j'ai fait. Pour l'instant, là, je me suis réveillée il n'y a pas si longtemps que ça. En fait, quand je me suis réveillée vers 10h, 10h30, 11h, j'ai continué ma lecture de Cendre. Malheureusement, là, je me suis arrêtée parce que j'avais envie de faire une pause, parce que j'ai peur de le finir. Je sens que les dernières pages qui vont arriver vont être de pire en pire, parce que forcément, t'avances dans la prophétie, donc forcément, il y aura le sacrifice à la fin, bon, je pense. Donc, je pense que le livre ne va pas finir en happy end. Je pense qu'il va sûrement finir en cliffhanger, peut-être, je ne sais pas. Mais du coup, j'ai très 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 peur de cette fin. Alors du coup, j'avance à reculons. Et alors du coup, je voudrais essayer de faire autre chose. Peut-être essayer de lire un autre livre, mais je ne sais pas. Je suis tellement focalisée sur celui-là que je ne sais pas si j'arriverai à me focaliser sur un autre livre. Mais voilà un petit peu tout ça. Donc voilà. Après, voilà, je ne peux pas vous dire grand-chose de plus, puisque moi-même, je ne sais pas ce que je vais faire et ce qui va se passer courant dans la journée. Donc, je pense que je vais vous laisser là, et je verrai si je vous prends un petit peu plus tard, ou si vous me voyez que demain. Bon, pour vous, ça sera aussitôt à la suite de la fin de ça, puisque les rushs sont collés. Moi, après, c'est différent. Donc, voilà. Donc, je vais vous laisser là, et puis j'espère que de votre côté, tout se passe bien. Moi, en tout cas, je suis contente, puisque je me remets à lire petit à petit. Donc, voilà, malgré que les séries prennent pratiquement la majorité de mon temps, puisque en ce moment, je suis à fond dans les séries. Donc, voilà un petit peu tout ça. Donc, je vais vous laisser là, et puis je vous retrouve plus tard
pour vous raconter la suite de mes aventures. Bisous. Hey, me revoilà. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 3 août. Il est à peu près sur les coups de 18h30, 19h à peu près dans ces eaux-là. Donc, aujourd'hui, je viens vers vous pour continuer le vlog, voilà. Donc, hier, je vous disais que j'étais en train de lire. Alors, attendez, parce que ils sont tous là. J'étais en train de lire celui-là, qui me restait un quart du service presse à lire. Malheureusement, j'en ai pas lu aujourd'hui parce que, tout simplement pour vous dire que j'étais bien dans ma lecture, mais je sens qu'il va se passer quelque chose qui va pas me plaire, genre une bataille ou un problème avec l'histoire d'amour et tout. Il va se passer un truc qui va pas du tout me plaire. Et du coup, j'ai très peur de y aller, et même de le finir d'ailleurs, tout simplement parce que je ne sais pas s'il va finir en happy end ou si ça va finir en cliffhanger. Mais tout simplement, du coup, j'ai pas voulu le lire hier, le continuer un peu hier, ni le lire aujourd'hui. Donc du coup, j'ai pas lu celui-là aujourd'hui, ni hier, du coup, voilà. Après, du coup, hier, ce que j'ai fait... j'ai voulu tester, je l'avais acheté il y a un petit peu de temps. Je crois que je l'avais mis dans le Pumpkin Autumn Challenge de l'année dernière. Il s'agit du premier tome de The Promised Neverland. Du coup, là, c'est un manga et je n'avais jamais lu de manga de ma vie. Et du coup, ben, c'est chose faite. J'ai déjà lu... j'ai déjà lu 100 livres à peu près. Je sais pas si vous verrez avec le marque-page. J'ai déjà lu 100 livres du manga. Ben, honnêtement, je suis un peu mitigée parce que j'ai voulu m'acheter celui-là. Je l'ai acheté d'occasion. Je l'avais acheté à Easy Cash il y a un petit moment de ça. Et l'année dernière même. Et je l'avais acheté tout simplement parce que tout le monde en parlait sur les réseaux sociaux. Les booktubeuses, les instagrammeuses, les blogueuses et tout le tralala. Tout le monde en faisait des éloges. Et moi, je suis en train de le lire. Et j'ai lu déjà les 100 premières pages, parce que je crois qu'il fait 170, un truc dans le genre, je sais plus trop, à peu près 200 pages environ, et j'ai déjà lu la moitié. Et du coup, ben, j'arrive pas à trouver ce que tout le monde a aimé dans ce manga. Est-ce que c'est parce que je le lis pas dans un bon mood? Est-ce que vraiment le manga c'est pas fait du tout pour moi? Je n'ai aucune idée. Mais en tout cas, l'histoire, bah, tout le monde en faisait l'engouement et tout. Et moi, je trouve que, bah, il est non. Moi, je croyais que ça parlait un peu de magie ou je sais pas quoi. Et finalement, c'est des monstres. Hein, je comprends pas trop l'histoire, en fait, de base. Donc, est-ce que j'arriverai à mieux comprendre quand j'aurai fini le premier tome? Je ne sais pas si j'achèterai les autres. Peut-être que si j'ai envie de lire les autres, j'essaierai de les trouver... en électronique ou un truc comme ça. J'ai appris qu'on pouvait lire des mangas électroniquement maintenant. Donc je pense que j'essaierai de voir si je peux les trouver pour éviter de les payer plein pot. Donc voilà, mais j'ai pas trouvé l'engouement que tout le monde avait avec. Donc je ne sais pas si j'arriverai à l'avoir au fur et à mesure de ma lecture, j'en ai aucune idée. Mais du coup hier c'est ce que j'ai fait, j'ai lu 100 pages de celui-là. Déjà, quand je me suis réveillée aujourd'hui, ça a été un peu compliqué parce que j'avais envie vraiment de rien faire. J'avais pas envie de lire, j'avais pas envie de regarder de séries, j'avais pas envie de faire de diamond painting parce qu'en ce moment je fais beaucoup de diamond painting. Donc voilà, mais aujourd'hui j'avais envie de rien faire. La seule chose qui me préoccupe en ce moment, c'est de trouver les livres pour le festival. Puisqu'il y a certaines auteurs du festival qui ont déjà publié leurs livres, qui sont sortis courant dans l'année ou dans l'année dernière, mais je crois que c'est plutôt courant cette année. Et du coup, je ne les ai pas et j'aimerais les trouver d'occasion sur Vinted ou même sur d'autres plateformes, mais je ne les trouve pas dans mes tranches de prix à moi. Et du coup, je voudrais les acheter d'occasion pour éviter de me les acheter plein pot en magasin. Et aussi pour éviter de les acheter au festival et les faire dédicacer par l'auteur. Voilà, pour éviter d'en acheter trop parce que l'année dernière, j'ai mal fait mon petit truc et je me suis retrouvée avec 30 et quelques livres achetés au festival.
Donc payer plein pot les livres. Donc voilà à peu près pour ça. Donc du coup là en ce moment ce qui me préoccupe beaucoup c'est l'achat de ces livres là d'occasion. Donc voilà un petit peu pour ça. Et aussi là ce qui m'a un petit peu énervé. Aussi là genre ça s'est passé il y a à peu près 1 heure. Je suis allée faire un tour sur Vinted parce que j'y vais toutes les heures en fait. Parce que toutes les heures il y a des nouveaux trucs. Du coup j'y vais toutes les heures pour voir les nouveautés. Et pour voir s'il y a du coup les livres que je cherche. Et du coup j'ai vu que il y avait la saga Grisha. Du coup moi j'ai déjà le tome 1 et le tome 2 en livre. Hein. Je ne sais pas si vous les voyez mais ils sont juste vers là où il y a mon doigt, voilà. Il y a le tome 1 et le tome 2 qui sont là, et du coup, il me manque le tome 3 en papier, et du coup, c'est le seul qui me manque en papier, parce que du coup, de l'autrice, j'ai tous ces livres, puisque j'ai réussi à m'avoir Kind of Car et le Chant des Ronds, si je me trompe pas. Donc, j'ai réussi à avoir ceux-là. Mais du coup, et j'ai déjà les 6 of Crows aussi. Du coup, il manque juste le tome 3 de Grisha. Et là, il y avait une dame qui le vendait dans mes tranches de prix. Du coup, je l'ai acheté. J'ai cliqué, j'ai fait acheter. J'ai mis le point relais où je voulais qu'il aille et tout. Et du coup, ça s'est acheté. Les sous se sont enlevés de mon porte-monnaie Vinted. Puisque du coup, comme j'ai vendu des livres, sur mon compte Vinted, du coup ça m'a permis d'avoir des sous sur mon porte-monnaie Vinted, et du coup avec ces sous ça m'a permis d'acheter le livre, le 3e tome de Grisha. Et puis du coup moi j'étais toute contente, je fais putain je vais enfin avoir ce 3e tome et tout. Et là 10 minutes après je reçois un message en me disant Vinted va vous rembourser votre achat. Du coup je fais pourquoi il me le rembourse, je viens de l'acheter, je comprends pas. Du coup, je vais un peu plus loin et là, il y a marqué le motif du remboursement. Et là, la vendeuse, elle a dit comme quoi elle me rembourse parce que le livre, elle l'a déjà vendu sur une autre plateforme. Et là, je me suis mis dans une colère noire. Si elle l'a mis sur une autre plateforme, là, c'est un coup de gueule que je fais. Si elle le vend sur une autre plateforme, ne le vend pas sur Vinted. Parce que du coup, après, peut-être que tu l'as vendu sur l'autre plateforme, mais t'as pas eu le temps de l'enlever de Vinted, et du coup, sur Vinted, il y a quelqu'un qui l'a acheté. Du coup, moi, j'étais en colère, parce que je fais, voilà, quoi, moi, je le voulais tellement, ça fait des mois et des mois que je le veux, d'occasion, ce livre, et là, manque de peau, la meuf, elle me rembourse parce que elle a déjà vendu, donc ça fait que je l'ai dans le cul, et en plus, les sous, ne seront remboursés que dans 5 jours, donc ça veut dire que les sous que j'ai déboursés pour ce livre, je ne les aurai que dans 5 jours. Et en plus, je ne sais pas si je les aurai sur mon porte-monnaie ou sur mon compte bancaire. Parce que je préfère l'avoir sur le porte-monnaie parce que de Vinted, puisque c'est pour acheter d'autres livres. C'est normal, je vends des livres pour acheter d'autres livres, c'est normal. Alors du coup, ça m'a énervé. Je t'ai envoyé un putain de commentaire d'évaluation à la meuf et tout. Là, j'étais vraiment en colère. Hein. Alors du coup, c'est reparti pour que je le retrouve, ce tome 3. Parce que tout le monde le vend. Mais pas le tome 3, ils vendent tous le tome 1, soit en grand format ou en poche, sauf que le tome 3, personne le vend en fait. Du coup, ça m'énerve parce que je le trouve pas, et moi, débourser pratiquement 20 balles pour un livre neuf que j'ai déjà lu, ça me fait un peu chier quoi. Du coup, c'est pour ça que je le cherche d'occasion. Donc voilà un peu pour ça, du coup ça m'a un petit peu énervé, donc voilà. Et du coup, la lecture du jour, donc j'ai pas repris celui-là, je pense que je vais un petit peu essayer de le reprendre un peu plus tard, parce que j'aimerais bien le finir. Donc voilà un petit peu pour ça. Pour à peu près ces lectures que je n'ai pas finies et que je ne finirai pas dans l'immédiat. Et du coup, je me suis mis à lire un autre livre. Et il s'agit de So What de Lou Marceau, du coup. Je suis en train de le lire parce qu'elle vient au festival et du coup, je voudrais le faire dédicacer et en discuter avec elle, du coup. Donc c'est pour ça que je veux le lire avant le festival, et du coup c'est ce que je suis en train de faire, je suis en train de le lire. Et du coup, ce qui m'amuse bien, c'est que du coup c'est des filles qui partent, des filles qui sont à tout âge, parce que la plus vieille je crois a quand même 38 ans. Donc voilà. Et du coup c'est une groupe de 6 filles qui partent en vacances pendant 10 jours dans les Caraïbes ou un truc comme ça. Et du coup voilà, et du coup ça parle aussi d'un mec qui est DJ de électro un peu comme David Guetta et tous les autres DJ un peu de ce style là.
Et du coup, lui, il est parti du coup dans le truc de vacances parce que c'est son père qui est le propriétaire. Et du coup, il faut que le fils, chaque été, il faut qu'il aille dans une des trucs de vacances de son père pour voir si tout se passe bien. Et du coup, voilà. Et du coup, le gars, c'est un beau gosse sans nom et d'où le tralala. Et du coup, il y a une des filles, le personnage principal de l'histoire, hein, Alexandra, elle s'appelle. Et cette fille a 38 ans. Et elle s'est fait larguer par son copain, je pense pas que, je sais pas si c'est son mari ou son copain, parce que Louis, je crois qu'il s'appelle son copain, et lui, il est parti, il l'a plaqué pour être avec sa secrétaire qui a 18 ans de moins que lui et 14 ans de moins que Alexandra, donc elle doit avoir dans les 20 et quelques, un truc comme ça. Donc voilà, du coup elle est un peu mal dans sa peau et tout à cause de cette rupture un peu larguée comme une vieille chaussette quoi. C'est l'expression qu'il y a dans le bouquin. Hein. Et du coup il va y avoir sûrement une histoire d'amour entre le DJ et Alexandra. Je ne sais plus trop comment il s'appelle le DJ Alejandro, je crois que ça se dit comme ça. Je suis pas sûre que ça se dit vraiment comme ça, mais moi c'est un peu comme ça que je le prononce. Du coup voilà, et du coup ça me fait rigoler parce que la bande de copines qui sont en vacances et qui font du sport et qui font des trucs, qui vont à la plage et tout, ça me fait trop penser à Camping Paradis. Alors je ne sais pas si vous l'avez déjà lu ou pas, mais moi cette bande de copines, ça me fait penser à Camping Paradis où ils sont dans un club de vacances et qu'ils sont toute une troupe et tout et que et du coup elles sont avec des personnes qui travaillent pour le machin un peu comme dans Camping Paradis et que c'est elles et que c'est ces dames là qui s'occupent de des activités et tout du truc quoi. Du coup ça me fait super penser à Camping Paradis mais version Caraïbes, voilà à peu près voilà ce que je peux dire du début parce que j'ai lu déjà presque les 120 pages, je suis à 118 là. On va dire que j'ai lu les 120 premières pages et du coup c'est pas mal en soi, hein, franchement j'aime bien. Franchement c'est un livre qu'il faut vraiment lire en été parce que les vacances, Caraïbes et tout, c'est en été tout ça. Donc voilà à peu près pour ça. Après ce qui est un peu dommage, c'est que du coup moi c'est pas trop dans ma tranche d'âge parce que j'en ai que 23 moi. C'est plutôt de l'âge de ma sœur qu'en a 33 et de ma cousine qu'en a 33 aussi, mais c'est plus de leur âge ce livre-là que moi que moi. Mais bon, j'ai envie de le lire parce que le DJ, il est quand même ouais, je crois que lui il a 29, je crois qu'il va être sur ses 30, je crois. Alors du coup, lui, il est un peu plus jeune. Mais sinon, bon, après si c'est pas trop dans ma tranche d'âge, c'est pas trop grave en souhait quoi. C'est un livre, hein. Après, voilà, après je peux pas trop m'apparenter aux femmes qu'il y a dedans parce que voilà, moi j'ai pas vécu ce qu'elles ont vécu, donc voilà. Mais du coup, voilà un petit peu pour ce livre que je suis en train de lire. Je vais le continuer de toute manière parce que j'ai envie de le continuer. Donc voilà. Ma mère elle râle un peu parce que je me mets à lire des livres et du coup je suis pris avec elle pour regarder les séries parce que d'habitude on en regarde l'après-midi mais en ce moment l'après-midi j'ai plus trop envie d'en regarder. Alors je pense que peut-être que ce soir on va regarder quelques épisodes pour que je lui fasse plaisir puisque hier soir j'ai regardé des séries à moi sur mon ordi donc je pense que ce soir à moins qu'elle a quelque chose de prévu à la télé, je sais pas. Mais je vais lui poser la question et tout. Donc voilà. Pour ça. Donc je vais vous laisser avec ça. Je ne pense pas que je vais vous reprendre un peu plus tard parce qu'on est déjà tard dans la soirée, dans la journée. Mais voilà, si je vous prends un petit peu par-ci par jour, voilà, pour vous expliquer mon avancée. Alors je ne sais pas si vous allez voir, voilà. Alors ici là, vous allez voir, je ne sais pas si on va changer de focus. Je verrai au montage que je vais couper. Du coup, voilà, un petit peu, en fait, je me suis acheté je ne sais pas si vous le verrez, mais je me suis acheté un truc à roulettes avec 3 étages que j'ai acheté à Action. Et du coup, là, je me suis foutu toute une pile à lire pour le festival avec d'autres livres sur le côté.
Du coup, voilà, et puis après j'ai d'autres livres un peu plus bas aussi. Donc du coup, je me suis mis ces livres-là. Et du coup, bah, ils sont à côté de mon lit. Et du coup, bah, c'est des livres que je dois lire pour le festival. Alors j'en ai d'autres, bien sûr, mais comme je les ai pas et qui rentrent pas là, c'est pour ça que je les ai pas mis là. Mais voilà, à peu près pour ça. Donc du coup, voilà un peu. Je ne sais pas comment ça fera au montage, mais bon. Donc voilà un petit peu pour ça. Je vous ai montré un petit peu ma pile à lire, des livres et tout. Je pense qu'il faut que j'en rajoute, mais j'en ai pas reçu des nouveaux encore. Et puis pour celles du festival, je ne les ai pas, alors du coup je peux pas trop les rajouter en fait. Donc voilà. Et puis en plus, So What, c'est un nouveau, puisque je l'ai pas acheté d'occasion, je l'ai acheté neuf, donc à l'espace culturel. Donc voilà pour ça. Donc je vais vous laisser là. Je ne sais pas si de votre côté tout va bien, mais moi pour le 3e jour du mois d'août, pour l'instant, bah, tout va, tout roule, tout baigne, à part mon petit coup de gueule de Vinted, mais bon, voilà quoi, je lui ai mis un commentaire, j'espère qu'elle le prendra mal, parce que moi, ça m'a mis très en colère, donc voilà pour ça. Donc, bah oui, je vais vous laisser là, moi je vais retourner à ma lecture, et puis voilà. Bisous. Hey, salut. Aujourd'hui nous sommes le mardi 4 août. Il est très tard puisqu'il est déjà 22h05. Je vous prends que maintenant puisque j'ai vraiment oublié. J'aurais pu vous prendre un tout petit peu plus tôt, mais j'ai vachement oublié parce que j'étais pris dans mes affaires là et du coup j'ai complètement oublié de vous prendre. Et du coup voilà un petit peu le petit souci. Du coup il est un peu tard. Tout simplement parce que déjà, je me suis couchée très tôt. Il était vers 5h30 du matin. Puisque j'ai lu, du coup, So What de Lou Marceau. Je l'ai lu entier, je l'ai fini. Ça a été une merveille. Franchement, ça m'a tellement motivée que j'ai envie d'écrire. Du coup, là, j'ai des paillettes dans les yeux. Je sais pas, j'ai l'impression que d'avoir lu ce livre, ça m'a fait du bien. Ça m'a tellement fait du bien. Même si les personnages ne sont pas trop de ma tranche d'âge, puisque moi j'ai que 23 ans, donc forcément, le personnage principal a 38, donc, et le garçon a... Bah, j'ai un trou de mémoire. Le garçon, il a... Et oui, il a presque 30 ans, je crois, il a 29. Bref, un truc dans le genre. Et du coup, ça m'a beaucoup perturbée, puisque c'est pas du moins la tranche d'âge, c'est pas la mienne. Mais sinon, à part l'âge, c'est pas trop grave, puisque j'ai quand même réussi à lire toute l'histoire sans problème. Au pire, dans ma tête, je me disais qu'ils étaient pas vieux, qu'ils étaient un peu de ma tranche d'âge et tout. Et puis voilà, dans ma tête, je me disais ça, et puis basta. Mais alors, cette histoire, elle est magnifique. Donc ouais, l'histoire est juste magnifique. Les petites anecdotes avec d'autres chanteurs, genre Avicii, ça m'a tellement émue parce que Avicii est mort et c'était un grand... Si je ne m'abuse pas, je crois qu'il s'est suicidé, mais ça je suis pas sûre à 100%. Bref, du coup, je sais qu'il est mort, que ça fait déjà 2 ans et qu'il est mort et il avait que 28 ans. Donc du coup, c'est un peu rude. Tout simplement parce que du coup, le personnage masculin principal a 29 ans. Donc tu vois, ça fait un peu... voilà, et puis après les petites anecdotes sur Avicii, ça m'a fait du bien. Et du coup, je me suis mis à écouter les albums d'Avicii et tout. Même d'ailleurs, pour finir le bouquin, là, je crois pour les 5 derniers chapitres, je me suis mis un concert d'Avicii dans les oreilles tout en finissant la lecture. J'étais à fond, je dansais dans mon lit et tout, grave. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur cette histoire? Elle est trop bien. Franchement, je vous la conseille à 100% parce que là, franchement, si vous avez envie de passer des vacances sans bouger de chez vous, eh ben, faut lire ce bouquin. Franchement. Et en plus, j'ai très hâte puisque je vais aller au festival, donc je vais pouvoir l'emmener pour le faire dédicacer par l'autrice. Et ça va être juste merveilleux, mais tellement bien.
Donc du coup voilà à peu près pour ce livre. Je sais pas trop ce que je peux vous en dire d'autre que il est bien, la bande de copines, elle est super bien, franchement un peu crue parce que par moments elle parlait quand même vachement de sexe et pour des femmes âgées, c'est un peu bizarre hein, parce que bah moi bon après elles sont pas âgées, je m'entends mais voilà, c'était assez drôle et tout. La Mélinda, je crois que c'est celle que j'aimais le plus. Bien sûr avec Alexandra, hein, bien évidemment. Mais Mélinda, franchement, elle était pas mal, elle. Les autres, je les ai un petit peu moins captés. À part Joe, Gwen, mais Pauline, celle qui est enceinte, on n'en a pas beaucoup entendu parler d'elle. Les autres un peu moins, parce que bon, elles sont 6, donc il y avait que des chapitres sur Alexandra et sur Alejandro, si ça se dit bien comme ça. Désolée pour la prononciation du prénom masculin, mais pour moi c'est Alejandro que ça se dit. Du coup, voilà, après il y avait pas tellement de chapitres sur les autres filles, donc du coup les autres filles c'était un peu des personnages secondaires pour moi. Donc du coup voilà. La fin était juste énormissime, genre le coup du concert et tout là. Mon Dieu, j'aurais aimé. Franchement, cette histoire, j'ai l'impression de la vivre par procuration. Que le personnage principal féminine, c'est moi. Et que du coup, je rencontre un mec et tout comme lui. J'ai l'impression d'être à l'intérieur. Et que le personnage principal, c'est moi. Tout simplement parce que je suis quand même coincée, moi. Donc, voilà. Je préfère rester dans ma petite tanière à moi. Et les mecs, j'en veux pas. Bref, c'est un peu compliqué tout ça. Mais du coup, je vis par procuration dans cette histoire. Et depuis que je l'ai terminée, je suis émerveillée. J'ai envie de tout. J'ai envie d'aller à des concerts, de faire des trucs. J'ai envie d'aller en boîte, faire la fête sur du électro et tout. C'est un truc de malade. Bref, je sais pas trop comment vous expliquer un petit peu tout ça, mais ce livre m'a un petit peu chamboulé. Je ne sais même pas ce que j'ai envie de lire maintenant suite à ça. Parce que je sais que j'ai d'autres livres à lire, mais c'est compliqué de vouloir lire d'autres livres après une pépite pareille, quoi, en fait. T'as envie d'être encore dans les nuages, un peu encore. Donc voilà un petit peu pour ce livre qui est terminé et qui est prêt pour aller dans ma valise pour le festival. Donc voilà à peu près pour ça. Donc du coup, ça fait que j'ai fini le livre vers 5h30 à peu près. Donc je me suis couchée, je me suis réveillée sur les coups de 11h. 11h30, midi, un truc comme ça. Donc quand je me suis levée, j'ai pris ma douche. J'ai fait ma chambre et tout un petit peu à fond. Et d'un coup, ça m'a pris comme ça. Je suis descendue, je suis allée voir ma mère. Je lui ai dit, on mange notre salade et après on part faire les magasins. Donc on est parti à Saintes pour aller dans les magasins. Moi j'avais envie d'aller à Easy Cash pour aller voir s'il y avait des livres d'occasion. Donc c'est ce qui s'est passé. J'ai trouvé un livre d'occasion. Du coup, j'étais très très contente parce que je le voulais spécifiquement. Je le voulais parce que ça finissait pardon une trilogie. Donc il s'agit du coup de le 3e tome de la trilogie pardon. Le contrat de Tara Jones. Donc j'avais déjà le tome 1 et 2 qui étaient dans le même bouquin en poche. Et du coup c'est chose fait. Maintenant j'ai trouvé le tome 3 en poche à Easy Cash. Donc du coup j'étais super contente de l'avoir trouvé. Donc du coup j'étais très contente de l'avoir trouvé. Et du coup maintenant je suis contente parce que du coup la trilogie elle est finie. Et du coup je peux penser à acheter d'autres livres maintenant. Maintenant que la trilogie est achetée. Elle n'est pas lue par contre parce que je ne sais pas si je m'en sens capable de le lire en ce moment. Parce que je crois que c'est assez hard. Je crois. Je ne suis pas sûre. Mais je crois que c'est assez... Il est marqué drame psychologique, je sais plus trop quoi. Mais je crois que c'est assez ouf. Donc du coup voilà un petit peu pour ça. Et du coup après j'en ai pas trouvé d'autres. Donc je me suis dit bon bah c'est pas trop grave. On va pas en chier une pendule. Donc je l'ai pris, voilà. Et puis après je suis allée à l'espace culturel, pardon. Et j'étais très contente parce que j'ai pu faire ma propre carte Leclerc parce que ça faisait des années, un moment
que j'utilisais toujours la carte Leclerc de ma mère, mais là j'en avais marre parce que c'est chiant de toujours lui demander qu'elle me la prête et tout, parce qu'en plus elle a perdu les toutes petites qui vont avec, la grosse. Donc du coup, ben, je me retrouvais que je devais toujours lui emprunter la grosse. Donc du coup, j'étais contente parce que du coup, j'ai carrément fait ma carte à moi. Du coup, j'ai pu l'utiliser pour la première fois parce que je me suis acheté 3 livres. Alors tout simplement, je me suis acheté le tome 2 des McCoy. Donc les McCoy, le tome 2 qui s'intitule L'ours et le taureau. Ouais, voilà, de Alexiane Thiel, si ça se dit bien comme ça. Chez Hugo Poche, voilà, je me suis acheté le tome 2 parce que je crois que si je me trompe pas, vers le milieu du mois ou vers la fin du mois, le tome 2 sort en audiobook. Et du coup, je vais me le prendre avec mon crédit du mois d'août pour pouvoir le lire en audio. En plus, c'est une belle bricasse. Je n'avais pas fait gaffe que il faisait 720 pages. Donc c'est une bonne bricasse comparée au tome 1. Mais je suis très pressée de le lire puisque j'avais bien aimé le tome 1. Donc voilà, à peu près pour celui-là que je me suis acheté 9 du coup à l'espace culturel. Et après je me suis pris du coup le tome 3, celui qui est sorti il n'y a pas si longtemps. Donc le tome 3 de les McCoy qui s'intitule La Louve et le Glaive. Donc voilà. Et c'est toujours de Alexiane Thiel. Et c'est toujours chez Hugo Poche. Donc du coup je suis contente parce que maintenant je l'ai aussi. Je l'ai acheté neuf aussi du coup, hein, pas d'occasion. Du coup je suis contente parce que du coup j'ai plus à me casser la tête pour les trouver d'occasion sur Vinted. Maintenant c'est chose faite. Donc je suis très contente sur ce point là. J'ai pas voulu, je voulais m'acheter aussi Scrap Metal, le tome 1. Malheureusement je crois que je l'ai pas vu. Donc je me suis dit bon bah, c'est pas grave. J'essaierai de le trouver ailleurs. Et du coup, ben, j'avais dit j'achèterais 2 livres neufs, pas plus. Mais les booktubeurs Ludo, de Prends un livre et détends-toi et d'autres aussi, je ne me rappelle plus les autres. Mais ils ont fait tellement d'éloges sur ce bouquin que je me suis dit allez Mégane, tente-le. Si t'aimes ou si t'aimes pas, bah, tu le revendras au pire dans ce cas-là. Je me suis acheté le nouveau roman de Karen Pond, donc et ton cœur qui bat. Donc voilà. J'étais très contente de l'avoir acheté parce que du coup, bah, c'est pas ça, mais c'est que, comment dire, ils ont fait tellement des éloges sur ce bouquin et du coup ça m'a donné envie. Surtout qu'en plus ça parle un peu de vacances et tout, donc ça devrait être un bon bouquin. Je pense qu'il fait pas, ouais, pas 400 pages, il fait même pas 350 pages. Donc ça devrait se lire assez facilement. Par contre, je ne sais pas si je le lirai pour l'instant parce que je dois me pencher un peu plus sur les livres de Hugo pour le festival. Donc du coup voilà. Mais du coup voilà un petit peu pour celui-là. Après, du coup ça c'est les 3 neufs que j'ai achetés plus celui-là d'occasion à Easy Cash. Du coup après ça voilà. Après je suis allée dans d'autres magasins. Et en rentrant, je me suis arrêtée à la fleuriste du coup, parce que la fleuriste de mon village, c'est là où elle fait les mondiales roulées. Et du coup, j'avais mes colis qui étaient arrivés et du coup, je suis allée les chercher. Donc du coup, le premier, il s'agit du tome 2 de Et puis soudain, donc le tome 2 qui s'appelle Lutter, de Laura S. Wide. Du coup, j'ai déjà le tome 1 que je m'étais acheté neuf. Le tome 2, bah, je l'ai acheté d'occasion sur Vinted, hein, voilà. Là, je viens de m'acheter, là, un peu plus tard, un peu plus tôt, je me suis acheté le tome 3 et le tome 4. Donc, normalement, ils vont être envoyés. Je risque de les avoir soit la semaine prochaine, soit la semaine encore d'après, je sais pas encore. Donc, voilà un petit peu pour celui-là que j'ai reçu, que j'ai acheté sur Vinted. Et le prochain et l'autre que j'ai pris sur Vinted le mois dernier mais que je viens de recevoir, il s'agit de Shadow Sense, donc le parfum de l'ombre. Donc voilà à peu près pour ça que j'ai reçu et du coup je l'ai reçu, j'étais très contente parce que j'ai reçu un joli marque-page dans l'intérieur qui est très beau. Je ne sais pas si la dame elle se l'est fait elle-même. Mais en tout cas, il est très beau. Franchement, je suis contente. Donc, je l'ai même remercié sur Vinted pour le marque-page qui était magnifique. Donc, voilà un petit peu pour les achats et les réceptions de Vinted. Du coup, voilà un petit peu ce qui se passe.
Là, je me suis mis, je sais pas si vous allez voir, sur mon ordinateur, l'ordinateur que j'ai de bureau, et puis après ça c'est l'ordi portable, puisque je me suis mis du coup à écouter Avicii. Là en fond vous avez du Avicii, ou Avicii, je ne sais jamais comment ça se prononce. Du coup voilà, et puis ben je suis en train d'écrire ben, mon histoire que j'avais commencé pendant le confinement. Du coup je suis en train de la continuer. Là j'ai écrit les passages que j'avais écrits sur mon téléphone, je les ai écrits sur OpenOffice du coup. Et du coup bah voilà, maintenant j'ai pas encore écrit mon petit passage d'aujourd'hui, parce que chaque jour j'écris des petits paragraphes pour m'avancer un peu plus. Je suis presque arrivée à 10 000 mots, donc je suis assez contente de moi quand même, parce que c'est quand même 10 000 mots, c'est quand même un bon point de départ. Donc voilà un petit peu pour ça. Et puis ben voilà, là je vous ai pris parce que j'avais peur de vous oublier, parce que il commence déjà à se faire tard. Et voilà, d'ailleurs vous devez voir par la fenêtre qu'il fait déjà nuit, que le ciel est magnifique. D'ailleurs je vais vous emmener voir. Je sais pas si vous allez voir derrière moi. Là, le ciel, ça fait un putain de dégradé, c'est juste magnifique. Donc du coup, voilà un petit peu pour ça. Du coup, je ne sais pas trop ce que j'ai l'intention de faire demain, ni ce soir, parce que là, avant minuit, il faut que j'écrive mon passage d'aujourd'hui. Parce que là, en ce moment, depuis le premier, parce que je note combien sur mon carnet, je note combien j'écris de mots par jour. Et du coup, le 1er août, j'ai écrit 145 mots. Pour le 2 août, j'ai écrit 127. Et pour le 3 août, j'ai écrit que 126 mots. Pour l'instant, je n'ai pas encore écrit pour le 4 août. Mais il faudrait que j'essaye d'écrire un petit peu. Je voudrais essayer de dépasser... les 100 j'ai envie de dépasser le chiffre. J'aimerais bien être à 150 mots, mais il faut les écrire, les 150 mots. Surtout que en ce moment, je suis pas du tout... j'ai envie d'écrire, mais j'arrive pas à avoir mon inspiration. Elle a un petit peu fuité, en fait. Donc du coup, voilà, un petit peu tout ça. Je ne sais pas de vous ce que vous avez fait aujourd'hui. Normalement, je vous reprends demain. Je n'ai pas du tout d'idée du programme de demain. Je sais juste que quand il va se passer quelque chose dans la semaine, j'ai de la famille qui vont arriver. Donc je ne sais pas si je ferai beaucoup de choses les autres jours. Mais demain on est mercredi. Mercredi j'ai encore une journée avant qu'ils arrivent. Entière. Parce que j'ai une partie de ma famille qui arrive jeudi, mais on ne sait pas à quelle heure. S'ils arrivent dans l'après-midi ou dans la soirée. Je sais qu'ils ne viennent pas le matin, ça c'est sûr. Mais soit ils arrivent en fin d'après-midi, soit ils arrivent après manger, ou en début d'après-midi, on sait pas en fait. Bref, du coup, voilà un petit peu pour ça. Et puis, voilà, je ne sais pas du tout ce que j'ai envie de lire pour l'instant. Et j'aimerais essayer de finir mes services presse. Surtout Cendre, que j'aimerais bien essayer de finir. J'ai hyper peur. Après, j'ai la morsure du serpent aussi à finir en service presse. Mais lui, c'est un service presse que je lis sur mon téléphone. Et en ce moment, j'ai pas trop envie de lire sur mon téléphone. Donc, c'est un peu relou. Sur la tablette, encore moins. J'ai envie de lire du papier pour l'instant. Donc, je sais pas. Honnêtement, je sais pas du tout quoi lire. J'ai envie de lire des livres des nouveaux auteurs, mais je ne les ai pas en papier. Le seul que j'avais des nouveaux auteurs, c'était celui-là. Maintenant, c'est soit le tome 2 de Camper Training, soit le tome 3 de Adopted Love, soit Et puis soudain, ou soit, je ne sais pas. En fait, je sais pas du tout quoi lire, donc ça m'agace un petit peu, parce que je sais pas du tout quoi lire. Je sais qu'il faut que je lise un petit peu, même si c'est pas toute la nuit ni toute la soirée, il faudrait que je lise un peu, mais je sais pas du tout quoi lire. Donc voilà. Bref, je sais pas trop quoi vous dire d'autre. Je pense que je vais vous laisser là. Puis je vous reprendrai demain. Peut-être que demain j'aurai peut-être moins de choses à vous dire, mais je sais pas du tout qu'est-ce qui va se passer demain. Et ce que j'aurai envie de faire demain, surtout. Donc voilà, je vais vous laisser là. Et puis je vous retrouve demain pour vous tout de suite, hein, puisque ça sera attaché. Sûrement, parce que je ne sais pas quand je couperai pour faire des vlogs en plusieurs bouts. Donc voilà. Bon allez, à plus.